Soyez les bienvenus. Ça fonctionne? Oui? J'ai problème d'oreille. Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, de celui qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, et qui dit à Sion, ton Dieu est roi. Nous l'attendions, nous l'espérions, nous l'appelions de nos vœux et de nos prières, et voilà que nous entendons le bruit de ses pas magnifiques. Le messager qui nous annonce la bonne nouvelle est à notre porte, sa voix s'élance vers nous. Mais si nos oreilles sont prêtes à entendre sa voix, notre cœur l'est-il prêt à accueillir ce qu'il a à nous dire? Question. C'est lancé. Poursuivons, comme ça nous permet aussi de réfléchir à cette question avec le premier chant, Ô Dieu des grâces éternelles, les trois strophes. Tous les répons liturgiques sur le feuillet plastifié. Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 2, et pour ce faire, nous le faisons.
Seigneur, entends ma prière. Que les appels au secours parviennent jusqu'à toi. Ne te détourne pas de moi au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je prie. Réponds-moi vite. Toi, Seigneur, tu es installé pour toujours. On évoque ton nom de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion. Car c'est le moment de lui faire grâce. Le temps fixé est arrivé. Alors les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Car le Seigneur entend la prière des aimants. Il ne la méprise pas. Il se penche de son haut sanctuaire pour entendre les soupirs du prisonnier. Pour délivrer ceux qui sont en danger de mort. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Jésus, prépare toi-même dans le désert de mon cœur le chemin de ton retour. Les collines de mon orgueil, abaisse-les par ton humilité. Les vallées du désespoir, comble-les par ton espérance. Les chemins tortueux de mes mensonges, redresse-les par ta vérité. Et que s'épanouissent dans mon hiver les fleurs de ta joie. Alors je pourrai voir ta gloire et adorer ta présence dans le visage de mes sœurs et de mes frères. Seigneur Jésus, toi qui te tiens à la porte de ma vie, tu es si proche déjà que je te prie. Dépose en mon cœur le trésor de ta joie, jusqu'au jour de l'établissement de ton royaume, jusqu'au jour où j'aurai ma demeure dans ton palais, jusqu'au jour où nous serons réunis à tout jamais. Seigneur Jésus, viens et prends pitié. Kyrie eleison. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Ésaïe. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. La parole de Dieu que tu entends aujourd'hui est une parole de pardon, une parole de grâce, une parole d'amour. C'est aussi une parole éternelle. Cette parole, c'est Jésus, le nouveau-né de la crèche, le Sauveur mort et ressuscité. Toi qui entends cette parole aujourd'hui, telle une graine, elle se plante dans ton cœur, où elle germera, où elle poussera, où elle fleurira, et où elle donnera du fruit au bon moment. Pour ce miracle de la foi, chantons à Dieu notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en allemand. J'espère, je ne crains rien.
Pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Un espoir est donné au monde. C'est toi, Christ lumière, brillant pour tous. Seigneur, nous t'attendons, nous te reconnaissons, nous t'accueillons. Nous sommes tes amis. Un langage nouveau apparaît sur terre. C'est toi, parole lumière, donnée à tous. Seigneur, nous t'écoutons, nous te comprenons, nous t'annonçons. Nous sommes tes amis. Une joie nouvelle est offerte aux hommes. C'est toi, enfant lumière, venu pour nous aider. Seigneur, nous te suivons, nous te prions, nous t'acclamons. Nous sommes tes amis. Oui, Seigneur, nous sommes tes amis. Et tu es notre Maître, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, j'ai pris, pas forcément les textes prévus, mais les textes de circonstance. C'est bientôt Noël. Dans l'évangile de Luc, en deux parties, le récit qui précède Noël, la Nativité. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y eut un prêtre nommé Zacharie, de la place d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, Zacharie fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir de l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant, la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, notre Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes, et de former pour le Seigneur un peuple préparé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi le saurai-je? Car moi, je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu seras muet. Tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Pour Ésaïe, les cieux se sont ouverts. Qu'en sera-t-il pour nous? Ah, si le ciel se déchirait. Et un peu plus loin,
loin, dans ce premier chapitre de l'évangile de Luc, nous entendons ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de cette femme était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit : N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Parais enfin, et nous vivrons. Et pour continuer à nous réjouir, porte Sion les 3 strophes.
préambule à la méditation du jour, voici une devinette. Quelle est la différence fondamentale entre Tintin et Milou? Vous connaissez Tintin et Milou? Voilà. La différence fondamentale entre les deux, d'après vous? C'est vrai, c'est une différence. Il y en a un, c'est un humain, l'autre, c'est un chien. Mais ce n'est pas la différence fondamentale. Il y a plus fondamental que ça. Mais on touche un peu du doigt quand même avec cette réponse. L'animal n'a rien de mauvais dans ses pensées. Par contre, l'humain, oui. C'est vrai en général, mais pas pour Tintin et Milou. Souvenez-vous, Tintin au Tibet, quand Milou doit chercher du secours et qu'il tombe sur un os. Et là, il hésite beaucoup. Tintin, lui, il n'aurait jamais hésité. Il serait allé jusqu'au bout pour sauver Milou. La fidélité. La fidélité, il y en a un qui est plus fidèle que l'autre. Je ne suis pas d'accord. Je crois que les deux, à la vie, à la mort. Allez, je ne vous laisse pas chercher plus longtemps. Je vous la donne. Pardon ? La différence fondamentale entre Tintin et Milou, c'est que Milou n'a pas de chien. Alors pour tous ceux qui sourient ou même qui rient, merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne trouvent pas ça marrant, c'est dommage parce que c'est ma meilleure blague. J'en ai pas de meilleure que celle-là. Ah, j'ai compris. Ah, ça y est. Oui, ça fait un certain temps. Il fallait dire la différence. Alors, la fidélité, c'est pas la différence. Non. Ah oui. J'ai rien compris. Maintenant, j'ai compris. La fidélité, on en parlera après, c'est ce qui les rassemble. C'est la différence. Ouais. L'état de même. Alors peut-être que vous ayez ri ou pas, peut-être vous vous dites, mais c'est complètement stupide comme devinette, comme blague. Je comprends, si vous pensez ça, je comprends parce que ça a l'air stupide, c'est vrai, hein, ça a vraiment l'air stupide. Mais ça ne l'est pas tant que ça. D'ailleurs, vous connaissez tous le Canada Dry. Ça ressemble à de l'alcool, ça n'en est pas. Là, ça ressemble à quelque chose de stupide, ça ne l'est pas du tout. Moi, je dis, pour me rassurer aussi, peut-être que c'est absurde, mais pas stupide. Alors posons-nous cette autre question, justement. Quelles sont les similitudes entre Tintin et Milou? On en a déjà évoqué l'une ou l'autre. La fidélité. D'ailleurs, si on veut toutes les évoquer, il faut qu'on reste au moins jusqu'à midi. Il nous faut 2 heures. Parce que les ressemblances, les similitudes entre les deux sont très nombreuses, si bien que, parfois, on a l'impression qu'on pourrait les interchanger. Changer les deux personnages, juste comme ça, dans la même histoire, et ça marcherait tout aussi bien. Ils sont, on l'a dit, fidèles, c'est vrai. Ils sont courageux, tous les deux, c'est vrai. Ils sont naïfs, ou, pour le dire gentiment, ils sont innocents. Ils sont intègres. Ils sont jeunes, depuis 80 ans, je ne sais plus. Ils sont dynamiques, ils sont mignons, ils sont blonds, ils sont rigolos, ils sont bons vivants, ils sont belges. Bon, je ne sais pas si c'est... Bon, ça. C'est ça, une ressemblance, voilà. Etc., etc., etc. Quand l'un flanche, l'autre est toujours là pour sauver la situation. Si bien qu'on se demande parfois quel est le véritable héros de ces histoires. On dit Tintin et son acolyte Milou. Mais parfois, c'est Milou qui sauve la situation. Alors oui, ma devinette est absurde, mais c'est fait exprès. Il y a un but. Le but, c'est de faire rire par l'absurde. D'utiliser ce moyen pour faire rire. Ce que l'auteur de cette blague, c'est pas la mienne, hein, ne pouvait pas imaginer, c'est qu'en lisant les 2 lectures du jour, cette blague me revienne à l'esprit et fasse surgir en moi une question très intéressante, à mon sens, hein, vous me direz si c'est intéressant ou pas. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre 2 êtres particulièrement semblables?
Deux êtres qui se ressemblent tellement que c'est difficile de trouver des différences, ou alors des petites différences, un a la boucle d'oreille à droite, l'autre à gauche, un a les cheveux blonds, l'autre les cheveux bruns, voilà, des petites différences. Mais qu'est-ce qui est vraiment fondamental comme différence quand deux êtres se ressemblent particulièrement? Ah, on va nous prendre nous. Nous sommes tous humains, hommes et femmes, avec des vies différentes, c'est vrai, et pourtant tellement de points communs, beaucoup plus de points communs que de différences. On connaît tous des joies et on connaît tous des peines. Pas forcément au même moment, mais tous aussi, et très souvent sensiblement les mêmes, autant les joies que les peines. On est heureux parfois, et parfois on est triste, pour les mêmes raisons. On est plein d'entrain parfois, et parfois on désespère. Parfois on mérite ce qui nous arrive. On ne le dit pas, mais c'est vrai. Et parfois on subit l'injustice. Dans nos deux lectures du jour, on découvre, on rencontre deux humains comme nous. Zacharie et Marie. Deux personnes parfaitement différenciées et que pourtant bien des choses rapprochent l'une de l'autre. Si bien que nous pouvons nous poser cette belle question. Dans les récits du jour, quelle est la différence fondamentale entre Zacharie et Marie? Alors si vous me dites, Zacharie est un homme et Marie est un chien, une femme, je dis oui, mais vous l'avez compris, ce n'est pas assez fondamental. Si vous me dites, Zacharie sera le père de Jean, alors que Marie sera la mère de Jésus, c'est vrai, mais ce n'est pas fondamental. Vous auriez aussi pu me dire, Zacharie chose du 46 et Marie préfère marcher pieds nus. C'est vrai, peut-être, je ne sais pas, mais, voilà. Mais ça, c'est pas assez fondamental. Zacharie est vieux, et Marie est plus jeune. C'est vrai, mais ce n'est pas fondamental. Attendez voir. À un moment ou à un autre, toutes ces différences ont peut-être leur importance. Mais dans les récits du jour, peu importe. Alors là aussi, trouver la réponse, c'est difficile. On trouve plus facilement des ressemblances entre Zacharie et Marie. Vous avez entendu les deux textes, vous avez vu les parallèles entre les deux. Tous les deux, ils reçoivent la visite d'un ange. Tous les deux. Ça, c'est quand même assez exceptionnel pour dire qu'ils se ressemblent. Ils reçoivent la visite du même ange. Ça aussi, c'est assez incroyable, parce que des anges, il y en a des myriades et des myriades, et ils reçoivent la visite du même ange. Tous les deux, alors, même pas n'importe quel ange, Gabriel, un des anges vraiment costauds. Et cet ange, Gabriel, leur annonce à tous les deux une même bonne nouvelle, une naissance miraculeuse à tous les deux. Et cette annonce suscite dans tous les deux à peu près la même réponse, mais c'est pas possible. Tout ça, c'est quand même très 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 similaire. Et c'est seulement à ce moment-là, après avoir été hautement similaires, que les deux récits et les deux personnes prennent un chemin différent. Zacharie est puni. Il est rendu muet jusqu'à ce que l'enfant annoncé soit né. Alors que Marie, elle garde sa voix. Et même, l'ange continue à lui expliquer comment ça va se passer, etc. Et il finit avec cette belle phrase « Rien n'est impossible à Dieu ». Est-ce que vous ne trouvez pas ça choquant? Moi, je trouve ça choquant. Pourquoi cette différence de traitement? On a vu, le cheminement est similaire quasiment tout du long. Et les deux ont quasiment la même réponse. Et puis, il y en a un qui est puni et l'autre pas. Est-ce que, justement, c'est du sexisme? Parce que Zacharie est un homme, pam, alors que Marie est une femme.
On ne frappe pas une femme, on ne punit pas une femme, etc. Voilà. Et puis Zacharie, lui, il en prend. Est-ce que c'est de l'agisme? Vous avez dit, je ne sais plus qui a dit, Zacharie est vieux, et les vieux, on peut, bam, bam. Vous voyez le gouvernement, comment il vous traite? Ben là, pareil, on pourrait dire ça. Alors que Marie, toute jeunette, ça, on prend soin des enfants, ok. Alors si le troisième personnage de l'histoire, celui qui punit et qui ne punit pas, était humain comme nous, ben je dirais oui. Il y a peut-être un truc à chercher là-dedans, dans la fraude, le favoritisme, etc. Tout ça, peut-être qu'il y a. Voilà. Il a préféré punir Zacharie pour une raison et pas Marie pour une autre, peut-être. Mais on ne parle pas d'un troisième personnage humain, on parle de Gabriel. Il est le messager de Dieu par excellence. Il est la voix de Dieu, il est Dieu lui-même. Quand Gabriel parle, c'est Dieu qui parle. Quand Gabriel punit, c'est Dieu qui punit. Quand Gabriel ne punit pas, c'est Dieu qui ne punit pas. Dieu ne fraude pas, si bien que si Zacharie est puni, c'est qu'il l'a mérité. Et si Marie n'est pas punie, c'est qu'elle ne méritait pas de l'être. Alors là, vous me direz, mais attends, ils ont répondu à peu près la même chose, ils ont douté, tous les deux. Eh bien, il faut croire que non. Zacharie a douté, mais pas Marie. Déjà, quand on lit le texte, même si moi je vous le lis et vous l'entendez, j'ai essayé de ne pas mettre trop d'intonation, parce que sinon ça trahit un petit peu le truc. Quand on n'a que les mots sur le papier, on n'entend pas le ton, l'intonation. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les mots. Par contre, Dieu, lui, vous pouvez l'écrire sur un papier ou juste le penser sans que ça sorte de votre bouche. Il sait ce qui a fourni ces mots. Il sait ce qui est pensé au-delà des mots. Dieu sait qu'au fond de lui, au fond, Zacharie n'y croit pas à ce que l'ange lui annonce. Il sait que Zacharie n'y croit pas. Exactement comme quelqu'un d'autre, bien des années avant, vous connaissez Sarah, la femme d'Abraham. Abraham aussi était vieux, Sarah aussi était vieille. Bien avant, Dieu lui avait dit « Je vais faire de toi une grande nation, tu auras plus d'enfants que les étoiles du ciel. » Et puis les deux ont continué à vieillir et ils n'avaient pas d'enfants. Alors c'était un peu bizarre. Et quand, un jour, l'ange de Dieu est arrivé pour annoncer « Ta femme va être enceinte, tu vas avoir un fils. » Sarah qui entend ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rit, elle se gausse, elle se moque, clairement. Zacharie, lui, d'accord, on ne l'entend pas se moquer. Il ne rit pas au nez de l'ange. C'est un religieux, un professionnel, il est au milieu du temple, en service. Il sait qu'il a une vision divine, voilà. Mais peut-être que ça fait tellement longtemps qu'il pratique, sans plus vraiment croire, que sa foi s'est refroidie. Plus que l'autel, plus que cette bougie, très très froide, que sa foi finalement fait que vivoter. Peut-être qu'il est tellement fatigué que rien ne change dans sa vie. Il continue à prier, c'est ce que l'ange dit, tu pries, ta prière a été entendue. Peut-être qu'il continue à prier, mais machinalement, sans plus y croire, si bien que voir un ange, ça ne lui fait plus ni chaud ni froid. Alors quand Zacharie répond poliment, mais à quoi le saurais-je? Comment saurais-je que ce que tu me dis est vrai, puisque moi je suis bien trop vieux pour avoir un enfant? Ben, Dieu entend à nouveau le rire de Sarah. Dans cette phrase, Dieu entend quelqu'un qui dit « Et moi, à mon âge, avoir un enfant? Mais tu te fous. » L'ange lui dit, à ce moment-là, un ange se tient devant toi, et pas n'importe lequel. Je suis la voix de Dieu lui-même. Je t'annonce cet événement incroyable, miraculeux, mais c'est moi qui te le dis, et tu ne me crois pas.
L'ange aurait pu ajouter, mais tu ne te souviens pas d'Abraham et de Sarah? Tu es un professionnel de la foi. Ça devrait te parler, ça. Ils étaient plus vieux que toi. Tu ne te souviens pas comment j'ai sorti le peuple d'Égypte en séparant les eaux en deux pour que vous puissiez passer à pied sec? Et tu ne me crois pas? Tu ne te souviens pas comment vous avez, petit peuple, conquis le pays de Canaan? Et tu ne me crois pas? Tu ne te souviens pas comment je vous ai ramené de Babylone après 70 ans d'exil? Et tu ne me crois pas? Et que ta foi est faible. Ça, c'est pour Zacharie. Tout l'inverse de Marie. Marie, elle, était jeune, une femme, condition modeste, pour pas dire plus, pauvre. Donc, pas instruite. Même si elle avait su lire, elle n'aurait jamais eu accès au texte biblique. Jamais. Elle n'était pas dans un cadre propice à une révélation divine. Zacharie, il était au temple, en train de servir Dieu. Elle était chez elle. Elle devait mourir de peur. Pour le moins, elle ne devait rien y comprendre. Vous avez ça qui vous arrive. Et pourtant, dans son cœur, pas le moindre doute. Sa question, celle de Marie, est une question de compréhension. Une question de compréhension logique, pas l'expression d'un doute. Ok, je vais être enceinte, mais je n'ai pas de relation avec un homme. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça marche. Sinon, on n'a jamais vu quelqu'un naître autrement. Alors, comment est-ce que c'est possible? Et l'ange lui explique que ce fils sera fils de Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, pleine de foi, répond: je suis au service de Dieu, qu'il m'arrive ce que tu m'as dit. Ainsi, nous venons de répondre à la question: quelle est la différence fondamentale entre Zacharie et Marie? C'est la foi. Un peu plus tard, quand Marie se rendra chez Élisabeth, qui est enceinte depuis 6 mois, donc la femme de Zacharie, Élisabeth, en l'accueillant, lui dira: heureuse celle qui a cru. Et bim, dans ta face, Zacharie. Son mari n'a pas cru, il est muet depuis 6 mois. Marie arrive, elle a cru tout de suite. La différence fondamentale entre Zacharie et Marie, c'est la foi. La confiance en Dieu, la confiance en ses promesses, en sa volonté, en son action, en son amour. Jean, le Baptiste, qui naîtra, Jésus, ils appelleront tous ceux qu'ils croiseront à entrer dans une démarche de foi. Rien d'autre. Les personnes que Jésus guérit le sont en raison de leur foi en lui. Combien, comptez-les, une fois, ouvrez la Bible et comptez-les, combien de fois Jésus dit: mon enfant, va, ta foi t'a sauvé. Rien d'autre. Ta foi t'a sauvé, va. Des dizaines et des dizaines de fois. La différence fondamentale entre le bonheur et le malheur, pour chacun d'entre nous, en dépit des épreuves que nous aurons, nous les avons. En dépit des difficultés, nous les avons. En dépit des tristesses et des douleurs, nous les avons. La différence réside dans la foi, la confiance que l'on place en Dieu. Cette différence fondamentale se résume en 2 phrases, peu importe les mots qu'on met dessus. Je crois, tu mens. Vous pouvez dire les mots que vous voulez. Si derrière, ce que vous avez en tête, c'est je crois, c'est bon. Si vous mettez, derrière ce qu'il y a, le truc, mais comment est-ce que ce serait possible? Explique-moi un peu. Tu mens, c'est pas bon. La différence fondamentale, cette différence fondamentale, nous gagne ou nous coûte la vie. Ne pas faire confiance à Dieu, c'est le traiter de menteur. Et comme nous tous, il n'aime pas être traité de menteur. Ses promesses sont véridiques. Il les tient toutes.
et elle se réalise toujours pour ceux qui se confient en lui. Amen. Seigneur, les 4 bougies que nous avons préparées sont allumées. Ensemble, nous les déposons aux 4 coins de la terre pour tout éclairer. Ainsi, tout le monde pourra te voir et t'accueillir. La première bougie sera la lumière de notre sourire,
offert à tous, chaque jour, comme un cadeau. Car toi, Seigneur, tu viens pour la joie de tous. La deuxième bougie sera la lumière de notre prière, tournée vers toi chaque jour, comme un regard. Car toi, Seigneur, tu parles à chacun dans le secret du cœur. La troisième bougie sera la lumière de notre pardon, accordée à tous, chaque jour, comme une main tendue. Car toi, Seigneur, tu laves toutes les offenses des hommes. La quatrième bougie sera la lumière de notre douceur, distribuée à tous, chaque jour, comme du bon pain. Car toi, Seigneur, tu donnes à chacun ton amour. Quand Noël viendra, dans les maisons et dans les cœurs, nos 4 bougies brilleront dans la nuit. Elles seront couronnes de lumière préparées pour toi, le prince de la paix. Affermis dans la foi, unis en une même fraternité, c'est en tant que tes enfants que nous élevons vers toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allons dans cette semaine et dans nos vies
en ayant constamment à l'esprit cette promesse de Jésus qui dit « Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde, il est tout-puissant, son amour pour nous est sa toute-puissance. Et malgré nos épreuves, nos tristesses, nos peurs et nos douleurs, il nous offre la joie de sa naissance, la joie de sa victoire sur tout mal, la joie d'être à lui dès maintenant et pour toujours. Plaçons notre confiance en lui, toute notre confiance et rien qu'en lui. Et soyons bénis, nous sommes bénis. Amen.